Salut les acheteuses, salut les acheteurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut paraître simple, mais qui a ses subtilités, les motivations de rejet dans la commande publique. Quoi dire et quand le dire? C'est parti pour un nouveau short. Quelles informations doit-on transmettre? Lorsque l'acheteur rejette une offre, il a l'obligation de transmettre spontanément quelques informations. Ces informations vont varier d'une procédure à une autre. En appel d'offres, le code prévoit que l'acheteur dit à peu près tout. Il communique le principe du rejet, les motifs du rejet, la date de signature, le nom de l'attributaire, ses notes et le montant du marché. Quant aux caractéristiques et avantages de l'offre retenue, c'est uniquement sur demande du candidat évincé. Ouf, on ménage un peu de suspense. En procédure adaptée, le code dit que l'acheteur doit simplement communiquer le principe du rejet. Autrement dit, bonjour, c'est pas vous, au revoir. Ce n'est qu'à la demande du candidat évincé que l'acheteur doit communiquer les motifs du rejet. Il doit aussi, si son offre était conforme et qu'il le demande, lui communiquer le nom de l'attributaire. Et c'est tout. Enfin, ça c'est la théorie. En pratique, on sait bien que l'acheteur veut la paix et il va communiquer toutes les informations, comme en appel d'offres, à l'entreprise. Quand communiquer ses motivations de rejet? Le code de la commande publique prévoit que l'acheteur notifie sa décision de rejet sans délai. Sans délai, ça veut dire pour avant-hier, non? Eh bien non, le Conseil d'État a jugé que les informations pouvaient être communiquées n'importe quand, même 15 mois plus tard, sans que cela ne pose de souci à l'acheteur. Mais attention, si c'est une demande émanant de l'entreprise, l'acheteur a 15 jours pour y répondre. Et vous, dites-nous en commentaire, quelle a été votre motivation de rejet la plus originale? Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour toujours plus de shorts dans la commande publique.